Représenté par Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, le Maroc par le ministre de la Justice Mohamed Ojah, au 30e sommet de la Ligue arabe qui s'est ouvert en fin de matinée ce dimanche à Tunis. Quel grand dossier sur la table pour ce 30e sommet. Dans quel climat international se déroule-t-il? Élément de réponse avec le politologue Moustapha Seymi. Ces assises de la Ligue arabe à Tunis se tiennent dans un climat particulier, un climat difficile, une conjoncture pesante. Je fais référence à la reconnaissance par l'administration Trump de l'annexion du Golan. Golan occupé en 1967 et annexé en 1981. Évidemment, c'est un élément qui va peser sur les travaux. Deuxième dossier, il y a le problème de la Libye. Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar sera absent. Il y a également la réintégration ou pas de la Syrie. À ce sujet, les précédents sommets s'étaient opposés à cette réintégration, mais il semble bien qu'il y ait une maturation qui se fasse. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un projet de résolution qui est préparé par le secrétariat général de la Ligue arabe en faveur de la réadmission de la Syrie. Il pourrait y avoir une normalisation à Tunis. Voilà, et c'est ainsi que s'achève ce tour d'horizon de l'actualité au Maghreb. L'actualité vue par les hebdomadaires maghrébins. C'est avec vous, Soukaina Aziz, de retour en studio. C'est l'événement de ce week-end, évidemment, la visite du pape François au Maroc. Saint-François chez les commandeurs des croyants, titre Maroc Hebdo, une visite 34 ans après celle de Jean-Paul II, souligne la Vie Éco. Le souverain pontife et le roi du Maroc, ensemble pour une grande rencontre interreligieuse, ajoute l'hebdomadaire. Une visite pleine de symboles qui vise la promotion de la paix et de la tolérance. De plus, le pape François et le roi Mohamed VI se voient en terre d'islam, écrit Maroc Hebdo, dans un pays maghrébin. Une première pour le chef de l'Église catholique, une visite porteuse de grands espoirs pour les chrétiens et les musulmans. C'est un moment fort, précise la Vie Éco, un moment fort pour lutter contre les courants et les visions fanatiques. Selon Maroc Hebdo, cette visite montre que dans le monde moderne où les valeurs religieuses s'éloignent, il faut adopter le dialogue comme chemin, mais aussi la collaboration et la reconnaissance réciproque. On reste au Maroc, Soukaina. Les hebdomadaires réagissent à la condamnation cette semaine de 4 journalistes à 4 mois de prison avec sursis. Mohamed Ahdad du journal Al-Massa, Abdelhaq Belashgar du journal Akhbar Al-Yaoum, Kautar Zaki Abdelilah Sakhir d'Al Jadida 24, condamnés pour avoir révélé la teneur des débats d'une commission parlementaire sur le déficit de la caisse des retraites. C'était en 2016. Ces journalistes ont été condamnés pour avoir fait leur travail, écrit la journaliste Aïcha Aqallay dans son édito dans Tel Quel. Les poursuites ont été déclenchées par Hakim Ben Chimmache, le président de la Chambre des conseillers et chef du parti Authenticité et Modernité. Hakim Ben Chimmache qui s'en était lavé les mains face au public, précise Maroc Hebdo. En effet, les journalistes ont été informés de l'identité d'auteur de cette plainte par le juge. La directrice de publication de Tel Quel souligne que nos confrères ont été jugés puis condamnés non pas selon le code de la presse, mais d'après une autre loi, la loi relative aux commissions d'enquête parlementaire. D'où cette mise en garde. Aïcha Aqallay affirme que la liberté d'expression n'est pas garantie par le code de la presse et les journalistes évoluent dans un cadre professionnel dangereux. Elle rappelle qu'informer est un service rendu aux Marocains. Le chemin de la citoyenneté commence lorsqu'on est informé, écrit Aïcha Aqallay. Toujours dans les pages de Tel Quel, retrouvez ce dossier sur Omar Dad, condamné sans preuve, titre l'hebdomadaire en une, 28 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal, pour lequel il a été condamné à 18 ans de prison. Omar Dad réclame toujours son innocence. Gracié par le président français de l'époque, Jacques Chirac, les défenseurs de ce jardinier réclament qu'il soit innocenté. Et au Maroc, Soukaina, le bras de fer se poursuit entre les enseignants grévistes et le gouvernement. Un bras de fer interminable selon Tel Quel, qui rappelle que la grève des enseignants cadres des académies, les anciens contractuels, dure depuis le 21 février, soit plus d'un mois. Afin d'y mettre un terme, pour le ministère de l'Éducation nationale, l'heure n'est plus à la négociation, place à la sanction. Le gouvernement a lancé une procédure de révocation pour abandon de poste, précise Tel Quel. Les sanctions concernent les cadres de la CNEC, la coordination nationale des enseignants a contracté, une coordination qui n'est plus légitime selon le ministre de l'Éducation nationale. Saïd Hamzazi a rappelé que le gouvernement a tenu ses engagements, notamment, et c'est le point le plus important, ces enseignants sont dorénavant des fonctionnaires dans le cadre de la fonction publique régionale. Mais comme le souligne Tel Quel, les concernés jugent ces mesures insuffisantes. Ils réclament désormais le droit à la mobilité, une mobilité qui couvre l'ensemble du territoire et non pas les régions. Merci Soukaina Aziz pour cette revue de presse des hebdomadaires maghrébins complète comme chaque dimanche. Restez avec nous Soukaina. En quelques instants, vous revenez pour votre page média. On va partir aux États-Unis où les grands médias vont devoir un tout petit
petit peu en question. Voilà les conclusions du rapport Muller. Vous en dit plus dans quelques instants. En attendant, notre voyage dans le temps, notre clin d'œil au passé ce dimanche, la pyramide du Louvre à Paris. Elle fait office d'entrée du plus grand musée au monde depuis 30 ans maintenant. Mais sa construction à l'époque avait fait scandale. Bombarder une telle réalisation au beau milieu de la cour du plus grand musée d'Europe. 800 ans d'histoire. Beaucoup avaient évidemment crié à l'hérésie. Les Français, vous le savez, adorent les polémiques. Alors derrière les palissades du chantier, les esprits s'échauffaient. De nuit, ça va être absolument merveilleux. Oui, mais que donnera le verre au bout de quelques années?